suis présentement avec M. Allaire qui va nous jaser un peu de l'aide qui est offerte à nos sinistrés au niveau psychosocial. Donc, d'entrée de jeu, pouvez-vous nous expliquer quel est votre mandat? Un gros mandat. Oui, le mandat principal du Centre intégré de santé et de services sociaux, c'est vraiment d'aller soutenir les sinistrés de par tous les aspects de la mission santé. Donc, autant le soutien psychosocial que les aspects également de santé physique ou également, on peut supporter dans la relocalisation de personnes qui peuvent pas être maintenues dans un centre de service ou dans un centre d'hébergement, par exemple. Donc, quelqu'un qui a une problématique de santé physique, qui était maintenu à domicile, mais que l'évacuation fait en sorte qu'on va soutenir dans la relocalisation de cette personne-là. Donc, dans votre carrière, c'est pas la première fois que vous avez affaire à des gens qui ont malheureusement été inondés. On l'a vécu il y a pas longtemps, malheureusement. Donc, est-ce que c'est différent des autres approches? Comment on se prépare pour intervenir auprès de ces sinistrés-là? Je vous dirais qu'on a une préparation qui est quand même multirisque au niveau psychosocial, notamment. 2017 nous a aidé beaucoup à peaufiner nos façons de faire face aux inondations. On le voit aujourd'hui, tout le monde est mieux préparé dans la région. Les municipalités, les sinistrés également. Nous, comme organisation de santé également, on est mieux préparés. La Croix-Rouge, les liens de coordination sont beaucoup plus faciles cette année dès le départ. La grosse différence au niveau des services de santé, c'est qu'on va vraiment être beaucoup plus proactif. On va aller au-delà, on va aller rencontrer les sinistrés dans le milieu. On n'attendra pas, comme normalement, qu'ils viennent dans nos accueils. Puis parlons-en, vous êtes sur le terrain, vous et votre équipe, donc vous êtes une belle équipe déployée un peu partout, on le voit sur le tableau, on ira voir un peu plus tard. Mais pouvez-vous nous dresser un peu un portrait des gens à qui vous avez affaire en ce moment-là? Donc, au niveau des émotions, là, ça se passe comment quand vous allez sur le terrain? Malheureusement, c'est beaucoup les mêmes sinistrés que 2017. Toutefois, on note une différence. On voit que les gens ont une résilience par rapport à 2017. Les gens sont, beaucoup mieux préparés aussi. Il y a beaucoup moins... les gens savent à quoi ils vont faire affaire. C'est la grosse différence avec 2017. 2017, souvent, on se faisait dire, surtout au début, « Oh non, ça n'arrivera pas, l'eau ne montera pas jusque-là, c'est jamais arrivé, ça n'arrivera pas. » 2017 a créé une nouvelle ligne, une nouvelle norme. Et là, les gens se disent, OK, ça peut arriver. Il y a eu beaucoup aussi de préavis par les municipalités, de dire aux gens, il y a eu beaucoup de diffusion d'informations, de dire aux gens, ça s'en vient, préparez-vous. Donc, les gens sont beaucoup plus préparés. Je vous dirais que le moral est très bon si on compare à 2017 et si on considère qu'on est dans une situation de sinistre, bien sûr. Il y a des cas qui sont plus difficiles. Il y a des gens qui n'avaient pas terminé le programme d'aide financière, exactement, ou qui venaient juste de terminer, qui se disaient « enfin, je passe à autre chose » et ça revient. Mais somme toute, on sent que le moral est bon sur le terrain, considérant la situation. Je ne vous cacherai pas, les 48 dernières heures, on sent qu'il y a une fatigue là, qui commence à se mettre en place chez les sinistrés. Donc, on est là pour ça, on surveille ça. C'est pour ça qu'on est vraiment déployé sur le terrain pour vraiment être capable de prendre le pouls de la population à l'heure actuelle. Puis, vous me dites que, bon, en ce moment, oui, le moral va bien, mais il faut prévoir le fait aussi qu'il y a un plus tard. Donc, vous me disiez un peu plus tôt que peut-être, des fois, les émotions arrivent à ce moment-là. Les moments les plus difficiles arrivent lorsqu'on met le pied dans la maison, qu'on se retrouve seul. Exactement. Les gens sont beaucoup dans l'action présentement, sont très supportés aussi. Il y a énormément de ressources sur le terrain qui les supportent. Donc, c'est certain que quand on retombe après, quand que la vague passe, quand que ça fait moins la une des médias où ce que le sinistré va se retrouver un petit peu plus tout seul, ça peut être un petit peu décourageant à ce moment-là de voir, OK, là, j'embarque dans quelque chose de gros. Encore une fois, la différence avec 2017, on entend beaucoup sur le terrain présentement, présentement, je me repose parce que je sais que c'est après que je vais avoir à travailler fort. Présentement, mes sacs de sable sont là, mes pompes sont là, mais je fais un peu pour me maintenir, mais c'est après que je vais avoir à mettre beaucoup plus d'énergie. Donc, les gens, comme je dis, il y a beaucoup moins d'inconnus. Donc, ça, c'est sûr que pour le côté psychosocial, ça l'aide. Puis, important de mentionner que l'équipe est là et reste là après aussi. Donc, comment que ça se passe là, une fois que, bon, la plupart des gens vont être partis et qu'on rentre à la maison, ils ont encore besoin de soutien. Donc, ça va se passer comment pour eux de votre part?
Dans le fond, en 2017, on avait mis en place une équipe dédiée pour les sinistrés. 2 objectifs. Un, être capable de faire face aux besoins des sinistrés, mais surtout, en même temps, être capable de maintenir nos services courants et faire en sorte que l'afflux de demandes des sinistrés ne vienne pas ajouter dans nos listes d'attente pour les autres personnes de la région. Donc, quelqu'un qui fait une demande d'aide au niveau de la santé mentale, par exemple, chez nous, bien, son dossier ne sera pas repoussé à cause de l'augmentation de demandes que les sinistrés amènent. Donc, ça, c'est un des fonctionnements. Pourquoi on met en place une équipe dédiée. Et l'autre chose, c'est justement parce qu'on sait que c'est un marathon. On sait que de notre côté, le réseau de la santé, on est souvent les derniers à se démobiliser. On est souvent les derniers à être là, à soutenir les gens parce que c'est la dernière chose, hein, le mental, le psychosocial. Les gens, ils vont vouloir régler leur maison, régler leur toit, régler leur habillement, régler leur nourriture. C'est les besoins de base et par la suite, on va aller là. Donc, c'est pour ça qu'on met en place une équipe dédiée, encore une fois, cette année. 2017, l'équipe s'était terminée, là, on avait diminué les services au fur et à mesure, mais on avait terminé en mars 2019. On repart. Oui. Je ne peux pas vous dire exactement combien de temps, mais l'engagement qu'on a, c'est qu'on va être là tant qu'il va y avoir des besoins de différentes façons. On va mettre en place les mêmes services probablement. On a appris, nous aussi, de 2017. On sait quels services ont bien été. Les cafés-rencontres qui avaient été relativement quelque chose qui avait été apprécié par les sinistrés. On va probablement les mettre en place un petit peu plus tôt qu'on l'avait fait en 2017 parce qu'on a vu... Donc, on a appris de notre côté aussi. Exactement. On a déjà amorcé certaines activités de relance téléphonique. Donc, on est nous aussi plus proactifs que 2017 parce qu'on a appris malheureusement. Puis, parlons aussi du fait des gens qui entourent ces sinistrés. Donc, on parle des amis, de la famille. Vous avez mis sur pied ce qu'on pourrait dire un genre de plan, un document qui peut nous aider, nous aussi, à faire notre part, puis à appuyer, aider, écouter nos sinistrés. Oui, en 2017, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître autour de Noël 2017. Des gens qui nous appelaient, c'était pas des sinistrés, c'était des aidants de sinistrés. Je donne un exemple. C'était là au début, mon gars est revenu à la maison, il prend le sol avec sa blonde. On est prêt à les aider, mais là, ça fait 6, 7, 8 mois qu'ils sont là. On a hâte, nous aussi, de retrouver notre une vie normale, je dirais. Comment qu'on peut les aider. Même nous, on commençait à se trouver peut-être un petit peu fatigués d'aider. Donc, on a fait un guide de l'aidant qui est disponible soit dans les CLSC, soit sur notre site Internet. Donc, si vous êtes un aidant, n'hésitez pas à aller chercher beaucoup de trucs, beaucoup de ressources à l'intérieur de ce guide-là. Il a été fait en 2017, mais on l'avait déjà produit d'une façon à dire s'il y a un autre sinistre, ça va s'adapter. Donc, c'est la même chose, ça s'applique. Donc, ça, c'est une des choses, là. De pas hésiter non plus à nous appeler. On a une ligne là, aussi au CLSC de Vaudreuil-Soulanges avec un numéro. Donc, que vous soyez un sinistré ou un aidant d'un sinistré, vous pouvez nous appeler. Puis si vous avez besoin d'aide, ça va nous faire plaisir là, de vous soutenir là-dedans. Puis justement, si il y a des sinistrés qui nous écoutent en ce moment, qui ont peut-être, pas encore eu ou voulu aller voir un membre de votre équipe pour demander de l'aide, pour jaser, pour parler. Donc, est-ce qu'il y a différentes façons de pouvoir y parvenir là, pour eux? Quelles sont les procédures? La façon la plus simple, c'est de venir nous voir présentement dans les centres de services aux personnes sinistrées, dans les centres d'hébergement. On s'assure d'être présent. La veste blanche, elle commence à être de plus en plus reconnue. Donc, la veste blanche, donc c'est la première façon. Venir juste nous jaser. L'intervenant va prendre votre nom, probablement votre numéro de téléphone, va voir avec vous si vous voulez qu'il y ait une relance ou non. Donc, si c'est nécessaire, il va y avoir des relances téléphoniques. Ça peut être des relances sous forme de rencontres aussi qui peuvent être planifiées. L'autre façon, on a une ligne, comme j'expliquais, donc qui est le 450-455-6171, le poste, le 70855. C'est sur notre site web également. On a des petites cartes d'affaires là, qui sont disponibles également dans les centres de services aux sinistrés. Donc, c'est la deuxième façon, dans le fond, c'est de nous appeler. Puis, il va y avoir un intervenant. Là, c'est une boîte vocale. Vous laissez votre message, mais il y a un intervenant qui va vous rappeler là, dans les instants. Là, Donc, M. Allaire, un gros merci. Bravo à toute votre équipe. Lâchez pas. Et on rappelle aux gens que toutes les informations nécessaires vont apparaître dans le bas de l'écran afin de bien vous soutenir dans tout ce que vous faites.